Chapitre 17. Conditions plus stables du corps astral. Nous avons essayé de décrire les effets immédiats de quelques-unes des émotions soudaines qui affectent les véhicules extérieurs de l'homme et d'expliquer que, si fugitives qu'elles soient, elles n'en produisent pas moins, dans l'intérieur de l'âme, des résultats permanents. Il nous reste à décrire la façon dont certaines dispositions, certains types de caractères se manifestent, afin qu'on puisse voir jusqu'à quel point chacun d'eux modifie les progrès de l'homme dans sa voie ascensionnelle. Il y a une influence, cependant, qui détermine un résultat considérable dans la vie de la plupart des hommes, et qui n'appartient exactement à aucune de ces catégories. Elle survient souvent brusquement, et dans la plupart des cas ne se prolonge pas toute la durée de la vie, mais elle ne disparaît pas aussi rapidement que celle que nous avons déjà considérée. Quoi qu'il en soit, dans la vie d'un homme semblable à celui que représentent les figures 8, 9 et 10, cette influence est habituellement l'événement principal, souvent même le seul point réellement lumineux dans une existence, qui par ailleurs semble monotone, égoïste et sans élévation, l'unique occasion où cette personne a pu s'élever temporairement au-dessus d'elle-même et vivre pendant un moment sur un niveau tout à fait supérieur. Cette transformation subite survient chez une personne qui devient amoureuse. Il est difficile à ceux d'entre nous qui ont le bonheur de vivre d'une vie plus haute et plus cultivée, de se rendre compte du changement qu'apporte cette passion dans l'existence de l'homme que nous avons décrit comme l'homme ordinaire. Ceux qui vivent dans l'atmosphère plus libre des arts, de la musique, de la science et de la philosophie, ceux qui se préoccupent des intérêts du monde en général, et dont les pensées sont habituellement altruistes, peuvent difficilement se reporter, par l'imagination, au degré d'évolution dans lequel ils se trouvaient à des périodes précédentes, la condition d'âme moins évoluée, avec leur intense contraction en soi, leur horizon étrangement limité, leur visée étroite et mesquine. Il est évident que le divin réside aussi, à l'état latent, dans les âmes plus jeunes. Et lorsque l'occasion se présente, il n'est pas rare de le voir surgir brillamment en des actes d'héroïsme splendide ou d'admirables sacrifices. Mais cela n'empêche que ces âmes sont plus jeunes et que dans les circonstances ordinaires, elles vivent la vie moins développée dont nous avons parlé. Figure 15. Intensification de la vie du corps astral. Dans une vie ainsi entravée et limitée, un rayon d'en haut brille soudain, et en réponse, la divine étincelle qui réside en cet être s'illumine d'une flamme plus vive. Dans la suite, cet homme pourra en perdre l'influence salutaire et retomber une fois de plus dans l'obscurité des jours d'antan. Mais rien ne pourra lui enlever le bénéfice d'avoir vu les portes d'or s'ouvrir devant lui et d'avoir reçu, jusqu'à un certain point, la révélation glorieuse de la vie supérieure. Il a traversé une phase où, pendant un temps, plus ou moins long, le moi a été détrôné, où un autre être a occupé la première place en lui. Et il apprend ainsi pour la première fois l'une des leçons les plus précieuses de sa longue évolution. Des âges passeront avant que cette leçon ne soit parfaitement assimilée. Cependant, cette première lueur est d'une énorme importance pour l'ego, et ses effets sur le corps astral méritent une attention spéciale. La transformation est inattendue et complète, ainsi qu'on peut le voir en comparant la figure 10 avec la figure 15. Elle est si extraordinaire
que les deux corps ne semblent pas appartenir à la même personne. On peut constater que pour le moment, certaines qualités ont complètement disparu, que d'autres se sont beaucoup développées et que leurs positions respectives ont considérablement changé. L'égoïsme, la duplicité et l'avarice se sont évanouis et la portion la plus inférieure de l'ovale est maintenant remplie d'une grande quantité de passion animale. Le vert de l'adaptabilité a été remplacé par le vert brun de la jalousie et l'extrême activité de ce sentiment se dévoile par les brillants éclairs écarlates, spéciaux à la colère, qui pénètrent cette couleur. Les changements défavorables sont plus que compensés par la splendide bande cramoisie qui occupe une si large portion de l'ovale. Elle est pour le moment la caractéristique dominante et le corps astral tout entier resplendit de sa lumière. Sous son influence, l'aspect généralement empâté du corps ordinaire a disparu. Toutes les teintes sont brillantes et clairement marquées, les bonnes comme les mauvaises. C'est une intensification de la vie dans certaines directions. On remarquera aussi que le bleu de la dévotion est particulièrement amélioré et, tel a été le progrès réalisé, que même une teinte violet pâle apparaît au sommet de l'ovoïde. Le violet indique la capacité de répondre à un idéal réellement élevé et dépourvu d'égoïsme. Par contre, le jaune de l'intellect a complètement disparu, ce qui, je crois, ferait dire à un esprit railleur que la stupidité est la caractéristique de cet état. Figure 16. Le corps astral d'un homme irascible. Il ne semble guère possible qu'après tout ce brillant développement, l'homme puisse retomber de nouveau dans la condition représentée par la figure 10. C'est ce qui arrive cependant pour la plupart des cas. Mais même alors, le cramoisi a considérablement augmenté en quantité et sa teinte est plus vive qu'auparavant. Cette expérience d'un amour réel est assurément très avantageuse pour l'ego et lui fait faire un progrès défini, quoiqu'elle puisse s'associer à beaucoup de choses peu désirables. L'affection très intense et désintéressée que certains enfants ressentent parfois pour d'autres enfants un peu plus âgés est un puissant facteur de leur progrès, car étant libre de toute association avec la nature animale inférieure, elle est généralement un bénéfice sans mélange. Il en est de même de la fleur de l'arbre à fruits. Sa forme, souvent fort belle, n'a pas d'utilité apparente, mais elle n'en a pas moins sa fonction. Elle favorise la montée de la sève pour le fruit à venir. L'homme irascible. Nous allons maintenant examiner de quelle manière certains types spéciaux de caractère se traduisent dans les corps de l'homme. Le cas de l'homme facilement irascible est un bon spécimen. Ainsi qu'on le voit sur la figure 16, son corps astral laisse voir habituellement, comme note dominante, une large bande écarlate. Mais ce qui le différencie spécialement des autres hommes, c'est la présence dans toutes les parties du corps astral de petites taches flottantes écarlates, ressemblant un peu à des points d'exclamation. Elles sont le résultat de petits accès d'irritation provoqués par les ennuis légers qui surviennent constamment dans le cours ordinaire de l'existence. Chaque fois qu'il subit une contrariété, si par exemple son café est froid, s'il a manqué le train ou si l'enfant a renversé l'encrier, l'homme irascible laisse échapper une exclamation d'impatience ou de colère, et un petit éclair écarlate trahit ce sentiment non réprimé. Dans certains cas, ces petits messages d'un tempérament indiscipliné s'envolent vers la personne qui s'est rendue coupable du méfait.
mais dans beaucoup d'autres, il demeure simplement flottant, en suspension dans la matière du corps astral et présente l'apparence figurée dans notre illustration. Ces taches s'effacent graduellement, mais elles sont aussitôt remplacées par d'autres, car l'homme irritable ne manque jamais de sujets d'ennui. Figure 17, corps astral coloré d'une avarice caractérisée. L'avare. Un autre spectacle frappant, mais heureusement moins commun, est celui que nous avons représenté en figure 17. Le fond diffère quelque peu du corps astral ordinaire, car il y a absence totale de sentiments religieux et une proportion d'affection de beaucoup inférieure à la normale. L'avarice, l'égoïsme, la fourberie et l'adaptabilité, ou mieux peut-être l'astuce, sont tous intensifiés. Mais d'autre part, il y a très peu de sensualité. La caractéristique la plus remarquable cependant se trouve dans la curieuse série de lignes parallèles, presque horizontales, qui rayent l'ovale et donnent l'impression que l'homme semble enfermé dans une cage. Ces raies, d'une couleur brun foncé, presque de la terre de sienne brûlée, sont unies et nettement marquées à leur bord supérieur, mais se fondent vers le bas en une sorte de nuage. Nous avons ici l'exemple d'une avarice bien caractérisée, d'un cas extrême et naturellement peu commun. Mais un grand nombre de personnes semblent avoir dans leur nature quelques-uns des éléments de l'avare et les manifestent par une intensification de la couleur de l'avarice et par une ou deux de ces barres à la partie supérieure du corps astral. Le spécimen que nous avons choisi est exceptionnel et il est rare de trouver une personne aussi complètement emprisonnée. Tant qu'il existe, ce vice semble avoir pour effet d'arrêter tout développement et il est très difficile de s'en rendre maître quand, une fois, il domine la personnalité. Abattement profond. Le corps astral que l'on voit figure 18 ressemble au précédent sous bien des rapports. Nous avons ici cependant des lignes d'un gris terne au lieu de lignes brunes, et l'effet total pour l'observateur est indescriptible, tant il est triste et déprimant. Il ne semble pas, dans ce cas particulier, qu'aucune qualité soit nécessairement absente. Nous avons simplement comme fond les couleurs ordinaires du corps, mais toutes sont voilées par ces lignes lourdes et d'une tristesse morne. Notre tableau représente une personne sujette à un accès d'abattement extrême. Et il y a naturellement un très grand nombre de degrés intermédiaires entre l'exemple que nous avons choisi et celui représenté par un corps astral en bonne condition. Un homme peut n'avoir que quelques-unes de ces raies qui caractérisent l'abattement. Elles peuvent même n'être que transitoires. Ou bien, dans certains cas moins sérieux et moins persistants, l'épais nuage peut avoir à peine le temps de se déposer en ligne. Figure 18, corps astral coloré par un abattement profond. Néanmoins, trop de gens encore s'abandonnent à ces impressions et laissent se refermer autour d'eux le brouillard du désespoir. Le monde entier leur semble alors revêtu d'un voile noir. Ils ne se rendent pas compte que par cette attitude d'esprit, ils retardent sérieusement leur propre évolution, perdent l'occasion de maintes expériences profitables et causent aussi, sans nécessité, des torts et des souffrances à leur entourage. Il n'est pas d'état psychique qui soit plus contagieux que celui-ci. Ces vibrations rayonnent dans toutes les dimensions et leurs effets dissolvants et funestes pénètrent
tout corps astral qui s'en approche, qu'il appartienne à un incarné ou à un désincarné. L'homme qui s'abandonne ainsi au découragement est un danger pour les vivants et pour les morts, car en ces temps de surmenage intellectuel et de nervosité, la plupart des gens résistent difficilement à la contagion de ces tristes vibrations. Seul est à l'abri de ces terribles influences celui qui comprend en partie le pourquoi de la vie, celui qui l'envisage au point de vue philosophique et pratique, celui qui se rend compte qu'il est de son devoir d'être heureux, puisque c'est la volonté du Logos qu'il en soit ainsi. L'étudiant en théosophie devrait se distinguer des autres par la sérénité parfaite dont il fait preuve dans toutes les difficultés possibles et par la joie rayonnante qu'il éprouve à aider les autres. Les bonnes influences peuvent être, heureusement, répandues à la ronde tout aussi aisément que les mauvaises, et l'homme qui est assez sage pour être heureux deviendra un centre de bonheur pour les autres, un véritable soleil déversant sa lumière et joie autour de lui, et dans la mesure de ses moyens, en collaborateur de celui qui est la source de toute joie. C'est ainsi que nous devons tous contribuer à briser ces tristes raies de l'abattement, afin que l'âme, leur prisonnière, soit libérée dans la glorieuse lumière de l'amour divin. Le dévot. Il nous sera utile de terminer cette étude des diverses variétés de corps astral par l'examen de deux types très distincts. En les comparant l'un à l'autre, nous avons beaucoup à apprendre. Le premier est représenté figure 19, et nous pourrions l'appeler l'homme dévotionnel. Figure 19, corps astral, dans la dévotion. Les couleurs de son corps astral nous dévoilent ses caractéristiques particulières. Nous voyons ainsi qu'il possède un tant soit peu de ce violet pâle, et le violet indique la possibilité d'accéder vers un idéal élevé. Sa note dominante est un développement peu ordinaire de la couleur bleue, indice d'un profond sentiment religieux. Malheureusement, une faible proportion seulement est de cette pure couleur bleu clair qui représente la dévotion désintéressée. La plus grande partie est d'une teinte plus foncée et quelque peu empâtée, nous indiquons l'adjonction d'une quantité notable de désir d'intérêt personnel. La faible proportion de jaune dénote chez notre sujet trop peu d'intelligence pour remplir avec mesure ses devoirs religieux et pour ne pas tomber dans une bigoterie déraisonnable. L'affection et l'adaptabilité sont assez bien représentées, quoique ces qualités ne soient pas d'un ordre très élevé. Quant à la sensualité, sa proportion dépasse de beaucoup la moyenne, et l'astuce comme l'égoïsme semblent aussi proéminents. Il est curieux de remarquer que l'extrême sensualité et le tempérament religieux soient aussi souvent associés. Cela laisserait supposer qu'il doit y avoir entre eux quelques rapports cachés. Ou bien il se pourrait simplement que tous deux soient le fait d'un homme qui vit surtout de sensations, qui est gouverné par elles au lieu d'essayer de les dominer par le raisonnement. Un autre point auquel il convient de faire attention est l'irrégularité dans la distribution des couleurs et le vague de leurs contours. Elles se fondent toutes les unes dans les autres, et nulle part il n'y a de ligne nette de démarcation. Cela représente aussi une caractéristique spéciale, la vague des conceptions du dévot. Il est bien entendu que dans cet exemple, comme dans les autres exemples du même chapitre, nous considérons uniquement les variantes de l'homme ordinaire. Le corps astral de la figure 19 n'est donc pas celui d'un homme religieux développé, guidé par la raison, et dont la dévotion est le fruit de la connaissance,
mais celui d'un homme religieux ordinaire et peu intelligent. L'homme d'esprit scientifique. L'observateur ne peut manquer d'être frappé par le contraste qui existe entre le corps représenté figure 20 et celui que nous venons de décrire. Les traits principaux de la figure 19 sont la religiosité, ou une variante de la dévotion, la sensualité et une faible proportion d'intellect. Dans le type de la figure 20, nous n'avons plus du tout de religiosité. La proportion de sensualité est de beaucoup inférieure à la moyenne, mais par contre, l'intellect est développé à un degré presque anormal. Figure 20, corps astral d'un homme d'esprit scientifique. L'affection et l'adaptabilité sont faiblement représentées et de médiocre qualité. Elles semblent éclipsées par le développement de l'intellect. En effet, le type que nous examinons n'est pas encore suffisamment évolué pour posséder à la fois toutes ces qualités dans leur forme élevée. On y remarque aussi passablement d'égoïsme et d'avarice, et une certaine tendance à la jalousie. Mais la marque dominante de cet homme est la grande proportion de jeunes d'or, démontrant une intelligence bien développée et dirigée surtout vers l'acquisition de la connaissance. Un vaste cône orange, éclatant, s'élève au milieu de ce jaune et indique la présence d'une quantité notable d'orgueil et d'ambition, associée à ce savoir. Toutefois, la teinte particulière du jaune exclut toute idée d'habilissement de l'intellect par des fins purement égoïstes. Il serait bon d'observer que l'habitude ordonnée et scientifique de l'intelligence a une influence subséquente sur l'arrangement des couleurs astrales. Elles tendent à s'arranger en bandes régulières et les lignes de démarcation entre elles sont plus définies que dans les exemples précédents. Il est évident que les corps illustrés, figure 19 et figure 20, représentent deux variétés de développement inégales. Et si chacun d'eux a ses bons côtés, il a aussi ses désavantages marqués. Nous allons maintenant passer à l'examen des véhicules de l'homme mieux développé. Il possède à un plus haut degré toutes ses qualités diverses. Il les a surtout bien équilibrées, de telle sorte que chacune soutient et fortifie l'autre, au lieu de la dominer et de l'étouffer. Chapitre 21. Corps causal d'un homme développé. Chapitre 18. L'homme développé. L'expression développé est toute relative et il convient d'expliquer ce qu'on entend ici exactement par ce mot. Les véhicules représentés sous cette désignation sont ceux que pourrait posséder toute personne aux pensées pures, ayant définitivement et rationnellement placé son affection dans les choses d'en haut et non dans les choses terrestres. Ce ne sont pas les véhicules d'un homme déjà fort avancé sur le sentier qui conduit à l'adeptat. Car dans ce cas, nous trouverions une différence considérable en leur grandeur aussi bien qu'en leur disposition. Mais ils indiquent nettement que celui dont ils sont l'expression est à la recherche des hautes vérités, qu'il est élevé au-dessus des simples visées terrestres et qu'il vit pour un idéal. Dans cette catégorie, il s'en trouve de plus avancés dans une direction ou dans une autre. Mais l'exemple que nous avons choisi est celui d'un homme également équilibré, ayant une bonne moyenne entre ceux qui ont atteint le niveau dont il est question. Examinons d'abord la figure 21, qui nous indique son corps causal. En la comparant
avec les figures 5 et figure 8, nous verrons quel a été le progrès de l'homme et sous quel aspect ce progrès s'exprime. Nous observons que de nombreuses et belles qualités se sont développées en lui, car le splendide globe irisé, ou enveloppe pelliculaire, est actuellement rempli des plus exquises couleurs, symbolisant pour nous les formes élevées de l'amour, du dévouement et de la sympathie, auxquelles viennent s'ajouter un intellect affiné et spiritualisé et des aspirations constantes vers ce qui est divin. Laissez-moi vous faire une citation tirée de notre 6e manuel théosophique. Le plan mental, page 131. Composé d'une matière prodigieusement ténue, subtile, éthérée, animée d'une énergie intense, d'une flamme qui palpite et qui vit, cette sphère devient, en se développant, un globe resplendissant aux couleurs radieuses. Des vibrations rapides font naître à sa surface des ondes aux nuances changeantes, nuances inconnues ici-bas, d'un éclat, d'une douceur et d'une luminosité impossible à décrire. Ajoutez à la gloire d'un coucher de soleil égyptien la douceur merveilleuse d'un beau soir d'Angleterre. Supposez cet éclat, cette transparence et cette splendeur, se surpassant eux-mêmes, comme les surpassent déjà, les tons que donnerait la boîte à couleurs d'un enfant. Vos efforts seront vains. Nul ne pourrait imaginer, sans l'avoir contemplé, la beauté de ces globes radieux qui fulgurent dans le champ de la vision clairvoyante quand elle parvient à s'exercer dans ce monde sublime. Les corps causals sont tous remplis d'un feu vivant qui descend d'un plan supérieur. Celui-ci semble relié à chaque globe par un fil vibrant, prodigieusement lumineux et rappelant d'une manière frappante la stante de Xian. L'étincelle est suspendue à la flamme par le fil le plus ténu de Foat. À mesure que l'âme se développe et devient plus capable de s'ouvrir à l'inépuisable océan spirituel qui se déverse par le fil comme par un canal, ce fil se dilate, se prête de plus en plus au passage du flot divin, jusqu'à ce que, sur le plan suivant, il ressemble à une trombe unissant le ciel et la terre. Plus haut encore, il s'est transformé en un globe immense à travers lequel se précipite la source vivante et le corps causal semble se fondre avec la lumière qui l'inonde. Le fil, disent encore les stances, le fil qui unit le veilleur silencieux à son ombre, devient plus fort et plus radieux à chaque changement. La lumière solaire du matin s'est changée en l'éclat glorieux du midi. Voilà ta roue actuelle, dit la flamme à l'étincelle. Tu es moi-même, mon image et mon ombre. Je me suis vêtue de toi, et tu es mon Vahan, jusqu'au jour, sois avec nous, où tu reviendras moi-même et d'autres, toi-même et moi. Combien on se sent impuissant à dépeindre toute cette gloire sur une feuille de papier. Notre artiste, cependant, a réussi fort habilement à représenter ce que nul pinceau ne saurait tracer. Et bien que l'image physique la mieux réussie ne puisse être que fort éloignée de cette transcendante réalité, celle-ci pourtant offre à notre imagination un point de départ qui pourra nous permettre de nous en faire une idée. Nous ne devons pas omettre de noter une des caractéristiques les plus sublimes de l'homme développé, c'est-à-dire son aptitude à canaliser la force d'en haut. On voit que, de son corps causal, des courants de cette force se déversent en diverses directions, car son absence d'égoïsme
son attitude secourable et sa générosité permettent à la force divine de se déverser en lui en un flot puissant qui par son intermédiaire parvient à beaucoup de ceux qui ne sont pas assez forts pour la recevoir directement. Devenir ainsi l'un des aumôniers de Dieu est un privilège digne de tous nos efforts, et il est à notre portée pour peu que nous cherchions à l'atteindre. Les brillantes étincelles qui couronnent la partie supérieure indiquent l'activité des aspirations spirituelles. Elles ajoutent grandement à la beauté et à la dignité de l'ensemble. Elles élèvent constamment du corps causal, quelque inférieures que soient les occupations de l'homme sur le plan physique. Car lorsque l'âme est éveillée sur son propre niveau et commence à comprendre ce qu'elle est et la nature de ses rapports avec le divin, elle aspire toujours vers la source dont elle émane et reste indifférente à toutes les activités qu'elle peut, durant ce temps, exercer sur les plans inférieurs. N'oublions pas que, même la plus noble personnalité reste toujours une expression affaiblie et partielle du moi. Aussi, dès que l'homme supérieur commence à déchirer son voile, un champ d'action presque illimité s'ouvre devant lui, horizon immense dont notre vie physique si bornée ne peut nous donner aucune idée. Cette pensée d'aspiration spirituelle, qui se traduit chez l'homme développé par une si glorieuse auréole, est elle-même le canal dispensateur du pouvoir divin, de telle sorte que, plus ces aspirations deviennent puissantes et complètes, plus grande est la mesure de la grâce d'en haut. Son corps mental. À mesure qu'il étudie, un homme de plus en plus développé, l'observateur ne peut manquer d'être frappé de ce que ces différents véhicules sont tous non seulement plus affinés et améliorés, mais aussi plus semblables les uns aux autres. En admettant qu'il existe entre les différentes teintes appartenant au niveau inférieur et supérieur du plan mental la même différence entre ce que nous pourrions appeler les gammes de couleurs, la figure 17 serait presque une reproduction de la figure 21, et l'analogie entre les figures 22 et 23 semblerait encore plus prononcée. Rappelons-nous toutefois, en les comparant, que les couleurs astrales sont à leur tour d'une gamme inférieure à celle du niveau mental le plus bas. On peut encore comparer entre elles les figures 22, 9 et 6, et l'on y verra comment le progrès s'affirme depuis le corps mental du sauvage jusqu'à celui de l'homme dépourvu d'égoïsme. On pourra observer que l'orgueil, la colère et l'égoïsme ont totalement disparu et que les couleurs restantes non seulement se sont étendues jusqu'à remplir la totalité de l'ovoïde, mais que leur tonalité s'est améliorée, au point de donner une impression sensiblement différente. Figure 22. Corps mental d'un homme développé. Chacune d'elles est plus affinée, plus délicate, car tout sentiment d'égoïsme a disparu. Et à ces couleurs vient s'ajouter le pur violet aux étoiles d'or, qui dénote l'acquisition de qualités nouvelles et plus hautes. Le pouvoir d'en haut, que nous avons vu rayonner à travers son corps causal, agit également à travers son véhicule mental, bien qu'avec une force un peu diminuée. Le corps mental que nous avons reproduit est déjà d'un très beau type. Il est bien développé et contient toutes les promesses d'un rapide avancement le long du sentier, dès que son heure aura sonné. Son corps astral. À première vue, son corps astral, en figure 23, paraîtra ressembler de très près au véhicule mental.
Il n'est guère plus, en fait, qu'une réflexion de ce dernier dans la matière plus grossière du plan astral. Cette analogie nous indique déjà que cet homme a soumis entièrement ses désirs au contrôle du mental et que sa raison affermie est de force à résister aux assauts furieux des passions. N'ayant pas encore fait ses premiers pas sur le sentier, il reste encore enclin à s'irriter éventuellement ou à céder à certains besoins impérieux et peu désirables. Mais il en sait assez pour réprimer désormais ces manifestations d'ordre inférieur et pour maintenir contre elles une lutte constante au lieu de céder à leur empire. Si donc ces défauts peuvent encore influencer temporairement son corps astral, ils ne pourront produire sur lui d'impression durable et céderont finalement devant les vibrations beaucoup plus fortes des qualités supérieures. Dans les mêmes conditions, mais à un stade encore plus avancé, le corps mental devient lui-même une réflexion du corps causal. Mais alors, les impulsions du soi supérieur sont devenues les uniques guides de cet homme et de sa raison. Cette illustration nous explique un fait intéressant relatif à la lumière jaune qui représente l'intellect. Lorsque cette couleur est présente dans l'ovale, elle se montre invariablement dans sa portion la plus haute, au voisinage de la tête. C'est l'origine de ce nimbe de gloire que l'on figure autour de la tête des saints. Ce jaune est en effet, de beaucoup, la couleur la plus apparente du corps astral, et celle qui est le plus facilement perçue par quiconque approche la limite de la clairvoyance. Elle peut même être vue parfois sans le secours de la vision astrale. Ainsi, lorsqu'une personne un peu développée se livre à un effort spécial d'une nature quelconque, que ce soit dans un sermon ou dans une conférence, ses facultés intellectuelles sont soumises à une activité inusitée et l'auréole jaune se trouve alors intensifiée. Dans certains cas que j'ai observés, cette auréole avait franchi les bornes de la visibilité physique et avait été perçue par nombre de personnes qui n'avaient d'autre pouvoir visuel que celui de notre plan. Dans un cas de ce genre, ce n'est pas que les vibrations astrales diminuent d'intensité jusqu'à s'abaisser au-dessous du taux vibratoire qui les sépare de la vibration physique, mais elles deviennent au contraire plus énergiques, au point d'être à même de déterminer des vibrations synchrones, même dans la matière lourde et grossière du plan physique. Les peintres du Moyen-Âge, qui se mirent à entourer d'une auréole la tête des saints, en prirent sans doute l'idée germinale, soit dans la perception accidentelle de ce phénomène, soit encore dans les traditions de ceux qui possédaient la vision clairvoyante. Je vous rappelle aussi qu'une croix se trouve souvent reproduite dans l'auréole du Christ. Cette addition, strictement raisonnée, n'est point critiquée par l'observation occulte, car on a fréquemment observé que des figures géométriques, symbolisant certaines pensées élevées et de haute portée, se rencontraient dans les auras des personnes très évoluées. Voyez l'article de Madame Besan sur les formes pensées dans la revue Lucifer en septembre 1896. L'étudiant recueillera quelques profits à comparer soigneusement ces exemples les uns avec les autres. Il examinera tout d'abord chaque corps causal par rapport au corps mental et astral, qui en sont les expressions partielles, et comprendra ainsi la relation qui existe entre ces différents véhicules. Il comparera ensuite les trois corps astraux des figures 7, 10 et 23 pour se rendre compte des progrès réalisés dans le corps du désir. De tous les véhicules de l'homme, c'est ce dernier que le clairvoyant perçoit le plus facilement, et c'est aussi le seul
que puisse voir la personne douée du développement psychique ordinaire. La même comparaison pourra être faite entre les figures 6, 9 et 22, puis entre les figures 5, 8 et 21, et servira à contrôler les progrès de l'homme dans les corps supérieurs. Dans notre littérature théosophique, nous avons beaucoup de livres exposant la contrepartie de toute cette évolution et déterminant les qualités morales requises à ces divers stades. C'est un sujet d'un inépuisable intérêt, mais sortant quelque peu des limites de ce petit travail. Ceux qui désirent l'étudier feront bien de consulter les Aides invisibles, chapitres 14 à 16, et de lire après cela les livres de Madame Dezan, Vers le Temple et Le Sentier du Disciple. Figure 23. Corps astral d'un homme développé. Par la lecture de ces ouvrages, on pourra se faire une idée non seulement des conditions de notre progrès futur, mais du but et de l'avenir glorieux qui nous attend lorsque nous aurons rempli ces conditions, lorsqu'après bien des incarnations sur cette vieille terre maternelle, nous aurons appris enfin les leçons que sa vie physique a pour tâche de nous enseigner. Nous aurons alors atteint cette résurrection des morts, vers laquelle saint Paul aspirait avec tant d'ardeur, car nous serons libérés, et de la mort et de la naissance. Nous aurons franchi le cycle de la nécessité et serons libres à jamais, libres de secourir nos frères compagnons sur ce sentier que nous venons de parcourir, et cela jusqu'à ce qu'ils puissent à leur tour atteindre ce qui est devenu notre lumière et notre victoire. Ce but est le même pour tous. Chaque âme, si jeune soit-elle, y parviendra tôt ou tard. Le salut n'est douteux pour personne, car l'homme n'a besoin d'être sauvé que de sa propre erreur, de sa propre ignorance. Il n'y a pas pour lui une espérance éternelle, mais une éternelle certitude. Tous doivent atteindre cette gloire, parce que c'est la volonté de Dieu qui ne les a appelés à l'existence que dans ce seul but. Déjà même, le monde progresse, des pouvoirs nouveaux commencent à se développer, et il est certain que cette aurore matinale s'épanouira en un glorieux midi. Notre vue la plus perçante ne découvre aucun terme aux perspectives de progrès dévolues à l'humanité. Nous savons seulement qu'elles conduisent à des splendeurs indescriptibles, illimitées et divines. Chapitre 19. L'aura de santé. Jusqu'à présent, nous nous sommes occupés exclusivement des relations existant entre les véhicules de l'homme et les plans supérieurs. Mais notre exposé resterait incomplet si nous passions sous silence la matière physique extrêmement subtile que la vue clairvoyante perçoit comme partie composante de l'aura humaine. La plupart de cette matière est à l'état éthérique et constitue ce que l'on appelle souvent le double éthérique. Celui-ci n'est en aucune façon un véhicule distinct, mais doit être considéré comme faisant partie du corps physique. Il apparaît nettement au clairvoyant comme une masse de vapeur faiblement lumineuse d'un gris violacé interpénétrant la partie plus dense du corps physique et s'étendant légèrement au-delà. On peut s'en rendre compte en consultant les figures 24 et 25. Cette matière éthérique est le lien qui unit l'astral au physique, mais elle a de plus une fonction très importante. Elle sert de véhicule à la force vitale sur le plan physique. Elle dispense sa chaleur et sa lumière. Le soleil est pour notre monde la source de vie. Il est aussi, dans le sens intime du mot, la source de cette force vitale dont nous sommes inondés.
Cette force emplit en tout temps notre atmosphère terrestre. Elle est plus spécialement active pendant que le soleil brille, et nos corps physiques vivent par sa seule absorption. L'une des fonctions de la partie éthérique, de la rate, est d'absorber cette énergie vitale, de la spécialiser et de la transformer lorsqu'elle traverse cet organe et de lui donner une apparence différente. La force elle-même est naturellement invisible, comme toutes les autres forces, mais étant répandue tout autour de nous, dans l'atmosphère, elle s'y revêt de millions de particules ténues, incolores et cependant d'une activité intense. Après avoir été absorbées dans le corps humain par la rate, ces particules prennent une belle couleur rose pâle. Et de même que les corpuscules sanguins circulent le long des arêtes et des veines, un flot continu de ces particules se répand le long des nerfs, aussi bien à la surface qu'à l'intérieur du corps. Nous avons essayé sur notre image de figurer l'apparence générale de ce courant, sans prétendre toutefois donner une représentation exacte du système nerveux. Il est évident que ce courant est nécessaire au fonctionnement régulier des nerfs, car lorsqu'il fait défaut, il n'y a plus de sensation. Nous savons qu'une jambe peut être engourdie par le froid au point de devenir tout à fait insensible au toucher. Figure 24, l'aura de santé d'un corps sain. La raison de cette insensibilité réside dans l'absence de circulation de la force vitale, que l'on pourrait supposer qu'elle est due à un arrêt de la circulation du sang. Mais ceux qui ont étudié le magnétisme savent bien qu'il est des plus faciles de produire, au moyen de passes magnétiques, une semblable insensibilité. Cette expérience ne modifie en rien la circulation du sang, puisque le membre conserve sa chaleur, mais elle suspend celle du fluide vital et lui substitue celui du magnétiseur. Autant que la vue permet de s'en assurer, les nerfs sont intacts et en parfait état, mais ils ne remplissent plus leur rôle de transmetteur, parce que le fluide qui les anime n'est plus relié avec le cerveau du sujet, mais avec celui de l'opérateur. Chez un homme bien portant, la rate fonctionne activement. La force vitale se spécialise abondamment et rayonne extérieurement dans toutes les directions. Par suite, une personne en parfaite santé n'est pas seulement capable, par l'usage ou non de passes magnétiques, de céder intentionnellement une partie de son fluide à une autre personne, mais elle déverse sans cesse, quoique inconsciemment, de la vigueur et de la vitalité sur tout ce qui l'approche. D'autre part, un homme que la maladie ou toute autre cause empêche de spécialiser à son usage une quantité suffisante de la force vitale du monde, Shiva, agit parfois en tout aussi inconsciemment à la façon d'une éponge et absorbe le fluide déjà spécialisé de tout être sensitif qui a la malchance de se trouver près de lui. Il obtient ce bénéfice temporaire en causant le plus souvent un sérieux dommage à sa victime. Bien des gens ont expérimenté ce fait à un moindre degré et ont trouvé parmi les relations certaines personnes dont les visites laissent toujours une impression de fatigue et de langueur inexplicable. Une lassitude semblable est souvent ressentie par ceux qui fréquentent les séances spirites et ne prennent aucune précaution contre le drainage de leur force vitale qui s'opère pendant le cours de ces manifestations. Cette radiation produit un effet frappant sur l'apparence de ce que nous pouvons appeler la portion purement physique de l'aura humaine. C'est un fait bien connu que de fines particules de matière dense d'ordre physique
sont constamment rejetés hors du corps humain, soit par une transpiration insensible, soit par d'autres moyens. Le clairvoyant perçoit, en un léger brouillard gris, l'ensemble de ces particules qui, dans bien des cas, ne sont autres que des cristaux et affectent par suite des formes géométriques. Parmi les plus fréquentes se trouvent les petits cubes de chlorure de sodium ou sel ordinaire. Cette partie est purement physique. Elle émane du corps de l'homme et l'enveloppe de toutes parts. C'est souvent appelé l'aura de santé parce que ces conditions sont grandement influencées par la santé du corps. Figure 25, l'aura de santé d'un corps malade. Cette aura est légèrement bleutée, presque incolore, et semble être striée, c'est-à-dire qu'elle est remplie, ou plus exactement composée, d'une infinité de lignes droites rayonnant également dans toutes les directions et sortant des pores du corps humain. Tel est du moins l'état normal de ces lignes lorsque le corps est en parfaite santé. Elles sont alors régulières et aussi complètement parallèles que le permet leur rayonnement. Mais en cas de maladie, il se produit un changement immédiat dans le voisinage de la partie affectée. Les lignes deviennent irrégulières, s'entrecroisent dans le plus complet désordre ou s'affaissent comme les pétales d'une fleur fanée. Il est intéressant de se rendre compte de cette curieuse apparence. Le corps sain, émettant un rayonnement constant de force vitale, produit dans l'aura de santé la rigidité et le parallélisme des lignes. Aussitôt que ce rayonnement cesse, les lignes deviennent irrégulières et confuses. Dès que le patient se rétablit, le rayonnement normal de cette énergie se réorganise graduellement et les lignes de l'aura reprennent de nouveau leur ordre régulier. Tant que les lignes sont fermes et droites et que la force rayonne entre elles d'une matière continue, le corps semble être presque entièrement à l'abri des influences physiques malfaisantes, comme par exemple les germes de maladie. Ces germes sont repoussés et entraînés par la projection de la force vitale. Mais ce système de défense devient très insuffisant et il est relativement aisé pour les germes morbides d'effectuer leur entrée dans l'organisme lorsque pour une cause quelconque, soit faiblesse, blessure ou lésion, soit surmenage ou extrême abattement moral, soit encore excès d'une vie irrégulière, une somme extraordinaire de vitalité est devenue nécessaire pour réparer le dommage ou les pertes subies par le corps. Et lorsqu'il a en conséquence une diminution notable dans l'énergie du rayonnement. Il est bon de mentionner ici qu'il est possible, par un effort de la volonté, d'arrêter ce rayonnement de vitalité à l'extrême limite de ces lignes et là, de la façonner en une sorte de bouclier ou de coque absolument impénétrable pour ces germes, et qu'un effort un peu plus grand peut le rendre imperméable également pour toute influence astrale ou élémentale, et cela aussi longtemps que persiste l'effort de volonté. Les figures 24 et 25 représentent des spécimens de cette aura pour un corps sain et pour un corps malade. Il faut se rappeler qu'elle est presque incolore. Elle est bien composée de matière physique et ne nécessite donc pas, pour être vue, une vision aussi développée que pour la partie astrale de l'aura. Mais au premier degré de la clairvoyance, le corps astral est souvent aperçu avant l'aura de santé, en raison du brillant éclat de ses couleurs et de ses continuels mouvements. Chapitre 20.
Le corps causal de l'adepte. Les illustrations de ce livre seront probablement assez instructives pour ceux de nos lecteurs qui ne peuvent encore voir aucun des véhicules supérieurs de l'homme. Et c'est bien dans cet espoir que nous avons publié ces figures. Quant aux personnes qui peuvent voir, tout en rendant hommage au labeur consciencieux et à l'habileté de l'artiste, elles s'accorderont à reconnaître que nul effort humain ne peut sur la toile ou sur le papier représenter d'une manière adéquate même le plus bas des plans hyperphysiques. S'il en est ainsi, et assurément il en est ainsi, combien ne nous sera-t-il pas encore d'une plus absolue impossibilité de figurer l'adepte, c'est-à-dire l'homme qui a atteint le terme de l'humanité, qui l'a franchi même et qui est devenu un être plus qu'humain. Les dimensions du corps causal de l'adepte se sont accrues extraordinairement. Sa gloire radieuse resplendit comme un ardent soleil. Son éclat dépasse et confond toute imagination. Nous ne saurions donner ici une idée de la beauté de sa forme ou de sa couleur, car le langage humain n'a point de mots pour décrire ces sphères étincelantes. À lui seul, le corps causal de l'adepte réclamerait une étude complète, mais cette étude ne pourrait être entreprise que par un homme déjà fort avancé sur le sentier. Ce que du moins l'on peut voir facilement, c'est que le corps causal de l'adepte n'est pas seulement beaucoup plus vaste que celui de l'homme ordinaire, mais qu'encore ses couleurs sont disposées d'une manière différente. Elles ont cessé de se mouvoir à la façon de nuages tourbillonnants, et elles sont ordonnées en vastes zones concentriques que pénètrent de toutes parts cependant des rayons de vivante lumière jaillissant de l'adepte comme d'un centre de force. L'ordre de ces couleurs change suivant le type auquel appartient l'adepte, de sorte que l'on peut distinguer plusieurs variétés bien tranchées parmi ces véhicules glorieux. Chose assez étrange étant donné le caractère occulte du sujet, une révélation parfaitement exacte de ce fait nous est transmise par les images du Seigneur Bouddha que l'on peut voir grossièrement peintes sur les murs des temples de Ceylan. Le grand instructeur y est habituellement représenté enveloppé d'une aura. Et ce qui est étonnant, c'est que les couleurs et la disposition générale de cette aura seraient manifestement impropres et même inadmissibles si elle se rapportait à un homme ordinaire. Ou encore, peut-on employer sans irrévérence une telle expression, à un adepte ordinaire. Et pourtant, elles sont bien la peinture grossière et matérielle du corps causal actuel d'un adepte du type particulier auquel appartenait ce grand être. Il est à remarquer aussi que les traits de l'aura de santé figurent sur quelques-unes de ces peintures primitives. S'il est impossible d'essayer de peindre le corps causal du maître, il peut ne pas être inutile de donner une idée, au moins approchée, des dimensions relatives et de l'aspect du corps causal d'un des disciples les plus avancés de ce maître, d'un homme qui a atteint le 4e degré du sentier, d'un ara en un mot, si l'on adopte la terminologie des livres orientaux. Voir les aides invisibles, page 140. C'est ce que l'on a tâché de faire en figure 26. Mais l'imagination du lecteur devra suppléer à l'insuffisance de cette figure par un effort plus grand encore que de coutume. En effet, les couleurs de ce corps causal sont caractérisées par deux qualités opposées qui nous est impossible de concilier sur le plan physique. En premier lieu,
elles sont sensiblement plus délicates et plus éthérées qu'aucune de celles que nous avons précédemment décrites. Puis, en même temps, elles sont infiniment plus intenses, plus brillantes et plus lumineuses. Jusqu'à ce que nous ayons appris à peindre avec de la flamme et non plus avec des couleurs solides ou liquides, nous resterons enfermés dans un infranchissable dilemme. Car si nous entreprenons de représenter la plénitude et la richesse des tonalités de ce véhicule, nous tomberons dans le lourd et le massif. Et si au contraire nous essayons d'approcher de l'admirable transparence et de la luminosité du modèle, nos couleurs manqueront complètement de cet éclat merveilleusement chaud et de cette plénitude de coloris qui le caractérise. Puisqu'un effort a été fait cependant pour donner une idée de la forme ovoïde et de la transparence des autres corps causales, il est peut-être meilleur de nous attacher plutôt ici à représenter la richesse de coloration, la disposition générale et les dimensions relatives de ce véhicule chez Lara. Mais on n'atteindra ce dernier résultat que par un expédient qui consistera à réduire fortement sur notre peinture la taille du corps physique. Car si nous nous en tenions à l'échelle précédemment adoptée, la représentation du corps causal de Lara réclamerait quelques mètres, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Nous sommes donc forcés de diminuer considérablement le dessin de la forme physique afin que le corps causal, réduit dans la même proportion, n'excède pas les dimensions d'une double planche. Quoi qu'il en soit, et même en mettant les choses au mieux, une telle peinture ne peut avoir qu'une utilité, celle de nous aider à nous former de ce véhicule supérieur de Lara une image mentale qui peut-être sera moins désespérément inférieure à la réalité. Figure 26. Corps causal dans Hara. Que si nous examinons maintenant cette figure, 2 points nous frappent aussitôt. C'est d'abord l'admirable développement des plus hautes qualités de l'intelligence, de l'amour et de la dévotion qu'elle exprime. C'est aussi la richesse de sympathie et de spiritualité sublime dont elle témoigne. La puissante éruption d'influence divine que nous avons déjà remarquée, en figure 21, se retrouve ici extraordinairement multipliée, car dans la personne de Lara, l'homme est devenu un canal qui peut presque parfaitement livrer passage à la vie et à la puissance du Logos. La gloire ne rayonne pas de lui seulement en blanche lumière, mais toutes les nuances de l'arc-en-ciel se jouent autour de lui, en tons changeants et chatoyants, comme ceux de la nacre. Et il résulte de ce fait que l'on trouve dans cette atmosphère de lumière de quoi fortifier les plus hautes qualités de quiconque s'en approche, quelle que soit la nature de ces qualités. Nul ne peut donc passer dans la zone d'action de Lara sans devenir meilleur. Il éclaire tout ce qui l'environne, comme fait le soleil, car il est devenu comme le soleil, une manifestation du Logos. Le corps mental et le corps astral, associés au véhicule supérieur de Lara, n'ont pour ainsi dire aucune couleur propre. Ils ne sont en quelque sorte que le reflet du corps causal, sa répétition aux octaves inférieures. Ils montrent de ravissantes irisations. Je ne sais quelle opalescence d'albâtre ou de nacre, dont aucune description ne peut donner une idée. Notre étude de ces véhicules habituellement invisibles de l'homme nous aura appris au moins une chose, c'est que le moi véritable est constitué par eux et non par cet agglomérat de matière physique
qui s'est concrété au milieu de ces véhicules et auquel nous attachons sottement une importance qu'il mérite si peu. Encore faut-il bien spécifier qu'en réalité, l'homme vrai, c'est-à-dire la Trinité divine qui est en nous, nous ne pouvons l'apercevoir. Mais plus notre vue et notre faculté de connaître se développent, plus aussi nous nous rapprochons de ce qui voit le Dieu lui-même ou l'homme vrai en nous. Pour le moment, le corps causal est le plus élevé de ces véhicules qui soit accessible à notre perception. C'est donc ce corps causal qui nous donnera de l'homme vrai la conception la plus exacte. Si nous nous placions sur le plan mental inférieur, pour considérer le même homme, nous ne pourrions voir de lui naturellement que ce qui ressortirait au corps mental et qui est la manifestation de la personnalité. Et si nous l'examinions dans le plan astral, nous nous apercevrions qu'un nouveau voile a encore jeté sur lui et qu'on ne peut découvrir de cet homme que ce qui transparaît à travers le corps de désir. Enfin, sur le plan physique, c'est encore pis, l'homme vrai s'y trouvant plus caché que jamais. Savoir cela peut nous induire à concevoir un peu plus d'estime pour notre prochain, en nous faisant comprendre combien, dans tous les cas, il est supérieur à ce qu'il paraît être pour nos sens physiques. Les plus hautes potentialités sont voilées et sommeillent à l'arrière-plan de sa nature. Et bien souvent, il suffira de les évoquer pour leur faire appel, pour qu'elles sortent de leur assoupissement et se manifestent à tous les égards. Après avoir étudié l'homme tel qu'il est, il nous sera donc plus facile de pénétrer l'épais voile de la matière et de nous figurer la brillante réalité qui se cache sous ce voile. Notre foi dans la nature humaine s'accroîtra au fur et à mesure que nous comprendrons mieux la participation de cette nature humaine à la nature divine, et nous aiderons plus facilement et plus efficacement les hommes, nos frères, quand nous serons bien pénétrés de la certitude qu'eux et nous ne formons qu'un. Si la divine lumière brille plus pure sur notre front, ce n'est que pour mieux éclairer nos frères. Et si nous occupons sur l'échelle du progrès une place un peu plus élevée, c'est uniquement pour que nous puissions leur tendre une main secourable et les attirer vers le but que tous doivent atteindre. Mieux nous comprenons cet admirable plan évolutif dont nous venons d'étudier la manifestation extérieure, mieux nous comprenons aussi le sens véritable et sublime du sacrifice du Logos. Et cela est si beau, si parfaitement supérieur à tout ce que notre pensée peut concevoir, qu'il suffit de l'avoir une fois entrevue pour se dévouer éternellement à l'accomplissement de l'acte incommensurable. Sans doute, hélas, nous ne coopérons que dans une si humble mesure à cette œuvre divine, mais qu'importe. Celui qui travaille avec Dieu travaille pour l'éternité, non pour le temps. Et d'éon en éon, à travers les infinies profondeurs de l'avenir, jamais rien ne prévaudra contre son œuvre. Fin du livre.